Rebonsoir à tous. Nous allons poursuivre avec l'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, M. Emers Faé, après cette rencontre qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'équipe nationale du Nigeria pour cette finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Avant de démarrer, s'il vous plaît, rappel d'usage, merci de mettre vos téléphones en mode silencieux, en mode avion ou carrément éteint pour ne pas perturber la suite de cette conférence de presse. Et je le rappelle encore une fois, pas de live tout au long, live et streaming tout au long de cette conférence de presse. La première question, coach. Bien heureux, quelle lecture faites-vous de la compétition? De la compétition? En général. La compétition en général, elle était extraordinaire. Hein. C'était une compétition où il y a eu beaucoup de suspense, beaucoup de retournements de situation, beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Je pense que la Côte d'Ivoire peut être fière de sa CAN parce qu'elle a été belle, elle a été riche. Elle nous a réservé beaucoup de surprises, beaucoup de rebondissements. Donc vraiment, je suis content pour le pays d'avoir su organiser une CAN comme ça. Pour la première. Ça marche. Mustapha Kessous, Le Monde. Ça fait plusieurs matchs, j'arrête pas de vous interroger sur le côté irrationnel de votre parcours, mais permettez-moi, et je m'excuse du jeu de mots, mais là, ce que vous vivez, c'est un vrai conte de faille. Là. C'est plus qu'un conte de fées. C'est plus qu'un conte de fées, franchement. J'ai du mal à réaliser encore qu'on l'a fait. Quand je repense à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a traversé, pendant la compétition, les moments difficiles, les moments où on a été mené, les moments où on est revenu à la dernière minute, c'est extraordinaire. C'est une chance énorme. On est des miraculés. On a été chercher la coupe parce qu'on n'a rien lâché, parce qu'on s'est battu jusqu'au bout et on a montré qu'on était des hommes et qu'on savait rebondir malgré les coups durs. Prochaine question. Bonsoir coach. Jean-François Baudy du journal Le Goléador. Tout à l'heure, vous disiez que c'est plus qu'un conte de fées. Mais j'aimerais vous demander, la Côte d'Ivoire organise la CAN, ça fait 40 ans. Aujourd'hui, sa première CAN. Vous avez aujourd'hui écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football ivoirien à 40 ans. Quel est le sentiment qui vous anime? J'arrive même pas à mesurer ma joie. Franchement, c'est énorme. C'est énorme ce qui m'arrive. Je rêvais de gagner la CAN en tant que joueur. Je l'ai pas fait. J'ai pas su le faire. Et là, j'ai eu une opportunité de le faire en tant qu'entraîneur. Et malgré le fait que c'est arrivé dans des circonstances particulières, hein, bizarres, parce que le jour de mon anniversaire, je dois encaisser le départ de Jean-Louis, que je félicite aussi, parce que c'est aussi sa victoire. Et prendre l'équipe alors qu'on n'est pas sûr d'être qualifié encore. Donc ça a été un anniversaire particulier, mais voilà, par la grâce de Dieu, on a eu une deuxième chance. On l'a saisi à fond, on a joué notre coup à fond et on n'a rien lâché pour aller chercher la coupe. The lady. Alors, Christelle Kouassi, a pu s'y voir. J'aimerais savoir, coach, champion d'Afrique. Je suis juste là en face. Ah. Félicitations, coach. J'aimerais juste savoir, on est mené, je dis on parce que je me fonds à l'équipe nationale, bien qu'étant journaliste, mené 1-0 à la mi-temps, la première période. Qu'est-ce que vous dites au vestiaire, aux éléphants? Parce que revenu juste 10 minutes après l'égalisation et s'ensuit quelques instants avant le coup de sifflet final, là, le but qui justement envoie la 3e étoile de la Côte d'Ivoire. Quels sont les mots que vous avez donnés dans les vestiaires à vos poulains? À la mi-temps, on a demandé aux joueurs de continuer sur ce qu'ils faisaient parce que j'ai trouvé qu'on était bien. On est bien rentré dans le match, on avait la maîtrise sur le ballon, on s'est créé des opportunités. On a encaissé un but un peu contre le cours du jeu hein, sur ce corner repris en 2 temps par Trosteko. Mais à la mi-temps, on leur a demandé de continuer à jouer, de continuer à les faire courir. C'était le 7e match aujourd'hui, il faisait chaud.
Je les ai sentis un peu émoussés aussi, les Nigérians, sur son table de match. Je crois qu'ils avaient du mal à enchaîner. Ils avaient moins de cannes que sur le match, le match de poule qu'on a joué contre eux. Donc on a demandé à nos joueurs de continuer à insister, de continuer à faire courir le ballon, de les épuiser au maximum, parce qu'on savait que si on les épuisait, tôt ou tard, hein, ils allaient laisser des espaces qu'on allait pouvoir utiliser. La prochaine ici. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Vous avez fait une entrée fracassante dans la carrière d'entraîneur. Vous êtes champion en 4 matchs. L'entraîneur PCRO a souligné que votre équipe avait mieux géré la pression que la sienne. Et je voulais vous demander comment vous aviez réussi ce truc-là, parce que j'avais cru vous sentir un petit peu nerveux hier en conférence de presse. Visiblement, je me suis trompé. Et comment vous avez transmis un peu de calme à vos joueurs pour qu'ils ne craquent pas sous la pression? Parce que je suis calme de nature, en fait. Je suis très calme de nature, je suis discret, je suis calme. Donc non, hier j'étais peut-être fatigué, mais pas spécialement nerveux. Et on a aussi, il faut souligner, on a aussi des joueurs d'expérience, hein, des joueurs comme Max Gradel, comme Serge Aurier, qui ont gagné la CAN déjà en 2015, qui ont énormément d'expérience. Il y a Willy Bolly aussi, même si il était blessé ce soir malheureusement et qu'il était en tribune. Mais tous ces joueurs-là nous ont permis, nous le staff, d'apaiser et de gérer justement la pression d'une finale. Je savais que sur cet aspect-là, on allait avoir un avantage quand même sur le Nigeria, parce qu'ils avaient moins d'expérience que nous, en tout cas expérience de jouer des finales. Et quand on sait que jouer des finales, c'est des matchs particuliers, je pense que sur cet aspect-là, on était supérieur. Au fond de la salle. Bonsoir coach. Edem Atipoué, quotidien Togo Matin du Togo. Félicitations pour cette victoire. Merci. Apparemment, vous aviez pris une patate très chaude. Ce n'est pas vous qui avez fait l'équipe et tout. J'aimerais savoir si vous étiez ce sélectionneur qui aurait concocté ce groupe. Auriez-vous fait appel à tous ces joueurs ou il y aura peut-être des changements? Je n'ai pas du tout compris. J'aimerais savoir. Patate chaude, c'est quoi la patate chaude? J'aimerais savoir, après avoir pris l'équipe et tout ce parcours, c'est une très bonne chose. Et si vous étiez le sélectionneur qui avait fait le choix du début de cette CAN, est-ce que vous auriez le même effectif ou il y a des joueurs que vous aviez en tête? Ouais. Question suivante, là, je n'ai rien compris à la question. On prend celle-là. C'est une question qui ne veut rien dire. Je ne sais pas. Bref. Bonsoir, coach. Ici. Bonsoir, coach. Félicitations. Kamara Moussa du site wondima.com de la Guinée, pardon. Vous rentrez mené à la mi-temps. Avec beaucoup de manque de lucidité devant. Vous ressortez. Vous avez deux occasions coup sur coup à travers Max Alagradel et Franck Kessé de la tête. Vous les ratez. Ça ne vous donne pas de doute dans la tête en ce moment précis du match? Non, parce qu'il restait beaucoup de temps. Je crois qu'on était à la 55e. Il restait beaucoup de temps. On avait la maîtrise quand même sur le match. On savait qu'on allait avoir d'autres opportunités. Donc il ne fallait pas qu'on s'affole. Il fallait qu'on garde notre sang-froid et qu'on insiste, parce qu'on savait que tôt ou tard, avec les joueurs qu'on a, avec le pouvoir offensif qu'on a, on était quand même sûr qu'il nous restait quand même pas mal de temps pour revenir. Donc, même malgré ces deux occasions ratées, on est resté confiant et on savait qu'on allait avoir d'autres opportunités. La dernière au fond de la salle. Là. Ici. Hello, Coach. My name is Mohamed Fajabari, a Sierra Leonean journalist. The strength of your team is it's your fighting spirit. You proved that against Senegal and then against Mali. And in fact, when you were 1-0 down today, I told one of my friends, sitting close by me, I told that person the match was not yet over because your strength is your fighting spirit. So I just want to know what is the secret behind this your fighting spirit?
On est soulagé parce que on a lutté. Ça a été très 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 dur de relever la tête à chaque fois après les matchs de poule. Ça a été très très difficile de relever la tête et de se remettre sur le droit chemin. Et à chaque fois qu'on a eu nos matchs contre le Sénégal, contre le Mali, ça a toujours été compliqué. On a toujours été obligé de revenir après le score. Donc mentalement, physiquement, on a toujours dû puiser dans nos réserves. Mais soulagé aujourd'hui parce que au moins on sait qu'on n'a pas fait tous ces efforts pour rien et que on a respecté le football. Parce que sur la phase de poule, on était complètement à côté de notre plaque. Hein. On est passé proche de l'élimination, proche de l'humiliation. Et quand on nous a donné une deuxième chance, on a fait preuve d'humilité et on s'est battu pour que cette deuxième chance, on ne la gaspille pas. Donc ce soir, je suis vraiment, vraiment soulagé et content d'avoir fait tout ce chemin depuis les matchs de poule. Merci coach, encore une fois félicitations pour ce parcours. Merci à tous, c'était un plaisir. À très vite. Merci. Merci, bonne soirée.